C'est Romain. En fait, je suis d'humeur à faire la causette. On est bien là. Du coup, je vais même manger une deuxième pomme. Avec ma troisième tasse de thé aux épices. Toujours avec un petit peu de quinquina. Hein. Depuis, pouf, ça fait, je sais pas, ça va faire 1 an maintenant que je mets de la quinquina dans mon thé aux épices. En plus donc de la cannelle, du gingembre, clou de girofle, cardamome. Une vraie soupe le truc. Mais bon, ça va, hein, c'est cool. Ça me... Dès le réveil, il faut que j'ai l'esprit à peu près clair pour faire tout ce que j'ai à faire avant d'aller bosser. Ça, c'est pas mal. Bon, par contre, si j'en abuse, après, je suis un peu nerveux. Vous me sentez nerveux là? Bon, alors bientôt, j'ai un rendez-vous pour le prochain tatouage qui sera ici. Voilà. Au départ, je voulais un serpent, mais bon, il y a plein de gens qui se font des serpents. J'ai pas trouvé de serpent qui me plaisait vraiment. Parce que ce que je cherche, ce sont des animaux qui correspondent à mon environnement. Je veux pas me faire un tigre, par exemple, même si j'aime beaucoup. Donc, puis je cherche des trucs. J'ai pas envie de croiser tout le monde avec le même tatouage, on est bien d'accord. Donc là, ça va être un crapaud. Pourquoi le crapaud? Bon, parce que déjà, c'est mal vu. Depuis 2000 ans, hein, depuis le lavage de cerveau sous la domination de l'Église universelle. Bref, alors qu'avant, le crapaud, la grenouille, c'était vu comme un symbole de fécondité, d'abondance. On retrouve des amulettes, que ce soit au Moyen-Orient, en Égypte, en Germanie. Donc voilà, dans quelques semaines, même pas, dans 2 semaines, j'aurai un crapaud, là. Je voudrais une araignée aussi, mais je pense que je vais attendre. Je vais y aller tous les 5 mois à peu près, me faire un nouveau tatouage. Alors pourquoi je me fais tatouer? Alors ça, c'est une bonne question. Je crois que ça m'amuse. Je crois que ça m'amuse en fait. Pendant très longtemps, je voulais garder la page blanche, à peu près. À part mon petit cheval. Mon petit cheval blanc. Parce que bon, le cheval blanc, dans beaucoup de mythologies, à peu près partout, sur tous les continents, il y a une symbolique assez intéressante, enfin, à mon sens. Bon, les Celtes, il y a plusieurs milliers d'années, sont arrivés sur des petits chevaux jusqu'ici. Un peu comme les autres et les uns après. Le cheval blanc, on le retrouve aussi dans le christianisme, l'islam, en Amérique latine aussi. Certaines représentations sur des monnaies, donc celtes. Et pas que. Il y en a aussi qui sont gravés dans le sol, dans une colline en Angleterre, j'ai oublié le nom, c'est imprononçable. Et je m'étais dit, bon voilà, le cheval, bon, ça me parlait. Puis bon, j'ai un tempérament de petit bourrin. Enfin j'avais, je suis plus calme maintenant, vous avez vu, là je suis tranquille. Et puis bon, je devais avoir quelques attentes au sujet du destin, tout ça. Je ne sais pas, j'ai plein d'idées bizarres hein, depuis mes premières expériences mystiques étant enfant. J'en ferai une vidéo un jour là-dessus, j'en ferai. Et puis bon, les choses ne se sont pas du tout passées comme le truc là-dedans avait pensé que ça se passerait. Donc je me suis senti libéré de cette attente. Du coup, je peux en faire d'autres. Bon, le merle, c'est parce que je suis tout le temps en train de siffler et de chanter. Je kiffe ça, parce que pendant que je siffle et que je chante, je me prends pas la tête.
c'est une façon comme une autre de capter l'énergie du mental, plutôt que de ressasser toujours les mêmes salades en boucle. Et puis le crapaud, ça tombe bien parce que j'aime bien qu'il squatte sous mon plancher de yourte. Je l'ai entendu il y a quelques jours. Il y en a un d'ailleurs que j'ai trouvé dans un de mes seaux qui me servent de piège passif pour les rongeurs. Donc forcément je l'ai sorti de là. Ouais. Puis je pense que c'est pas tout de suite que je vais croiser quelqu'un d'autre avec un crapaud. J'ai cherché un tatouage, je n'en ai pas trouvé, ou alors pas sous la forme de l'animal, quoi. Sous forme humoristique, avec un spliff à la gueule, un truc comme ça, quoi. Non, moi je veux juste l'animal tel qu'il est, tel qu'on le voit dans la nature. Les symboles, ça va, ça vient suivant les époques. Hein. Voilà. Donc voilà. D'autres projets, bon. Donc là je vais avoir 2 semaines de repos. J'aurais pu être tenté de bouger un peu. Et puis hein, je suis tellement bien en Creuse, franchement. Là je suis posé tout seul au milieu de nulle part, avec mes poulettes. Bon, j'ai de nouveaux voisins qui se sont installés. La communauté s'agrandit. Pour le moment, ça va. J'en profiterai pour m'occuper un petit peu de mes buts. Pour l'instant, ça va. Tout ne s'est pas fait bouffer. Les salades, les poireaux, les choux. Je suis étonné. Peut-être même qu'un jour, j'arriverai à récolter un truc et à le manger. Bon, sinon, si le tabac, ça fait plus de 2 mois que j'ai pas fumé. Je me sens beaucoup mieux. Et je parle pas seulement de l'aspect physique. Hein. Enfin, quand je fume, je sens vraiment que ça rentre partout, quoi. Quand je fais mes exercices, mes pompes, tout ça, je sens bien qu'il y a un truc qui va pas, qui gêne. Mais même au niveau du mental, hein, le tabac, c'est du poison. Même les meilleurs, enfin quand je dis les meilleurs, entre guillemets, les moins pollués, les moins corrompus par des produits chimiques pour nous faire croire que c'est agréable et que voilà, et qui nous accrochent davantage. Non, la vie sans tabac, c'est vraiment mieux. Alors c'est pas la première fois que j'arrête, hein. Ça m'est arrivé d'arrêter 6 mois, 1 an, 3 ans, 6 ans, maximum 6 ans. Puis d'un seul coup, je fais la foire, je reprends. Ou alors j'ai une vie qui me convient pas, professionnelle, et je me sens pris au piège, et du coup, bon, pour tenir, je me gave de toxiques. Mais la différence est limpide. C'est beaucoup plus simple de garder un esprit clair, à défaut de positif, en tout cas équilibré, ce qui pour un borderline est exceptionnel. Mais bon, ça s'arrange avec l'âge, avec un petit peu de lucidité et d'adaptation à notre handicap. L'alcool, bon, je bosse 4 soirs par semaine, donc déjà il y a 4 soirs où je ne bois pas du tout. Et puis bon, quand je suis en repos, j'aime bien les bières, c'est vrai, la bière. C'est pas la bière pour déchirer, quoi. Ça, j'ai passé l'âge. Non, la bière qui pose, quoi, tranquille. Donc, particulièrement riche en houblon, comme les IPA. Alcool, 5 degrés. Bière allemande aussi, pareil, des bières de table. 4,8, 5 degrés, 5,5. Faut en boire un petit peu avant d'être cassé quand même. Hein. Voilà. Pareil, je sens bien que bon, les 4 soirs où je suis sobre, comme en plus je bois beaucoup de thé avant de partir bosser, hein, parce que bon, je veille à la sécurité d'un internat. Donc j'ai besoin d'avoir l'esprit clair, même s'il est peu probable que quoi que ce soit arrive. Bon, si quelque chose arrivait, on est quand même sur Terre. On peut penser ce qu'on veut de la vie, mais il est probable qu'elle soit accidentelle, et que beaucoup de choses échappent à notre contrôle, ou à notre perception et interprétation de la réalité. Bienvenue chez les philosophes. Donc voilà.
Donc je vois bien que les soirs où je ne bois pas de bière, je suis plutôt alerte. Ça tombe bien. Vigilant, c'est normal, parce que bon, maintenant on dit agent de sécurité, service incendie, blabla. Bon. Dans vigile, il y a vigilant, quoi. Voilà. Faut qu'on arrête. La novlangue, ils sont gentils de tout réinterpréter. En fait, ils aiment bien mettre surtout des agents partout. Comme ça, voilà, nous sommes des agents, nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, nous ne sommes pas maîtres de notre destinée, nous sommes des agents. Voilà. Comme l'agent Smith. Bon, si ça leur fait plaisir. Moi, je suis un maître. Je suis maître de moi-même à ma façon. J'ai trouvé quelque chose au cœur de mon être qui fait de moi un maître. Voilà. J'ai pas besoin d'avoir un trône, je m'en tape, ou une couronne. Ma gloire, elle n'est pas de ce monde, comme aurait dit mon pote Jésus. Bon, lui, au départ, il s'y attendait aussi un petit peu. Hein. Je sais pas si après, il a compris que du coup, il s'est fait tatouer aussi. Je sais pas. Mais bon, on sent bien dans les évangiles qu'il s'attendait quand même à récupérer le trône de David. Hein. Ses copains portaient des glaives. Il traînait qu'avec des gens qui prélevaient la dîme. Et à votre avis, il a prélevé pour qui la dîme? Quand on est en campagne pour récupérer un trône, généralement, ça coûte un peu de sous, tu vois. Complexe, le personnage de Jésus. Yeshua Baraba. Ah, il aurait bien été curieux de le recroiser, celui-là. Ou de voir mes vies antérieures. Parce qu'il arrive que la nuit, dans mes rêves, je parle une langue étrange. Et je me demande parfois si c'est pas de l'araméen ou de l'hébreu. Bon, ça j'ai pas réussi à le débloquer par contre. Hein. J'ai trouvé un truc vraiment tranquille au centre de mon être. Enfin, c'est le cœur, mon cœur, quoi. D'ailleurs, c'est de là d'où je vous parle. Maintenant, quand je parle de moi, je parle pas du mental ou du corps, hein, même si ça en fait partie. Je ne suis pas comme un de mes maîtres, Arman Amarchi, qui disait qu'il n'était pas le corps. Moi, j'englobe tout, en fait. Je pense que la véritable non-dualité, elle est justement la non-prise de parti pour l'esprit ou la matière. Si on se dit non-duel et qu'on se retire en disant que le monde est mauvais, ça crée une forme de dualité. Hein. C'est comme pas mal de religions, principalement monothéistes, hein, qui n'arrêtent pas de nous parler du diable, en fait. Quoi. À croire que sans le diable, leur Dieu, il n'existe pas, il est rien. Quoi. On pourrait même se demander si c'est pas le diable qui a inventé le concept de Dieu pour faire croire. Voilà. Parce que vu le résultat, comme l'a dit Jésus, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Bah, quand on voit les fruits, ça fait flipper. Hein. Voilà, j'ai encore me faire des amis. Je m'en fous, je vis tout seul, mais nulle part, je suis bien avec mes poules. Que les gens m'apprécient pas, au contraire, ça me dérange pas, ça me fait une barricade, une défense, ça évite que je sois envahi. Moi j'aime bien. Je comprends pas ces gens éveillés qui ont besoin d'avoir des milliers, des millions de disciples, je comprends pas. Parce que bon, dans l'absolu, une fois qu'on est immergé dans son cœur, il n'y a plus un, il n'y a plus deux. Donc il n'y a personne qui est là pour enseigner à quelqu'un d'autre. Voilà. Quand le mental disparaît, la dualité disparaît aussi. Et l'individualité et tout et tout. Donc je comprends pas, je suppose que quelque part il y a un truc qui va pas. Ils ont un besoin de reconnaissance ou de pouvoir, ou ils flippent de disparaître. Un dernier sursaut de l'ego, ce brave ego, qui d'ailleurs intrinsèquement n'existe pas, hein, c'est un assemblage de tout un tas d'informations qui donne l'impression qu'il existe. Mais bon, une fois que tout est résorbé dans le cœur. Donc ce que j'appelle le cœur, c'est pas spécialement le truc qu'elle a, c'est comme dans les ordinateurs, the core, le centre, le cœur, le centre. Voilà. Je vois pas d'autre nom à lui donner. L'esprit, mais encore une fois, ça sera sous-entendu que l'esprit est en contradiction avec la matière, alors que y a pas de... ce sont deux aspects d'une même force. La force. Bon, moi j'étais parti en causerie tranquille sur les pommes, et puis ben voilà, je me suis encore barré en mode philo. Bon, elle va être un peu long celle-là. Mais je vais bientôt arrêter parce que le temps se couvre. Il y a un petit vent là qui se lève. Et bon, on est en avril, hein, et en avril, ne te dégouffe pas, tu vois. Donc je vais aller repasser mon polaire. Je vais regarder l'heure. Tu dois pas être. Ah, ouais, presque 15 minutes la vidéo. Pas mal, ça me met encore. Hein.
Prenez soin de vous, mangez des pommes, buvez du thé aux épices, mangez aussi du muesli, c'est important. Faites un peu d'exercice. Prenez du recul par rapport à tout le bordel mondain qu'on nous impose, parce que le but de ce cinéma, c'est aussi de nous entraîner avec lui, avec cela, peu importe. Alors que bon, vous vous asseyez un moment dans la nature, vous laissez tout reposer tranquille. Oui, c'est ça en fait. Pour atteindre la paix, il n'y a pas besoin de lutter, c'est même le contraire, il faut arrêter de lutter. Mais moi, ça m'a pris 40 ans pour comprendre qu'il fallait que j'arrête de lutter, et j'ai lutté pour arrêter de lutter. Enfin bref. Et là, ça va beaucoup mieux. Donc on se détend, on se met dans la nature, puis on se rend compte qu'en fait, en observant la nature, il n'y a pas besoin de méditation profonde. Alors ça, c'est pareil, j'en suis revenu. J'y suis allé, hein, mais j'en suis revenu. Voilà. Pour moi, maintenant, la pratique, c'est juste là. Je suis ici maintenant. Voilà. Puis voilà, ça suffit largement en fait. Hein. Pourquoi vouloir se projeter dans d'autres mondes, 5e dimension, 12e dimension? Pourquoi toutes ces histoires avec les dieux, les aliens, les machins? Quand bien même, hein, je dis pas pourquoi pas. Mais là, tout de suite, maintenant, là, il n'y a que moi tout seul avec mes pommes, ma caméra. Puis c'est tout, quoi. C'est ça la réalité. Et ça suffit. On pourrait se faire chier pour avoir plus. Tout ça, c'est pareil. C'est voilà, le monde, il est aussi dans notre tête, quoi. Le mental et le monde. Le mental, c'est un peu celui qui cherche à singer la réalité, quoi. Un peu comme le diable qui cherche à singer la création divine. Je vous dis, il y a un peu de ça, quoi. Mais c'est tout pas faux dans l'histoire de ces mythes, de ces allégories. Donc voilà, vous posez votre cul un petit peu dans la nature, et vous verrez que tout le boxon du monde, c'est du pipeau, c'est du flanc, c'est du vent. Ça peut s'écrouler du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, on s'en remettra, hein, parce que bon, on a quand même 300 000 ans. Hein. Civilisation, 5-6 000 ans, ça va, quoi. Donc bon, si demain on doit rebouffer des escargots et se remettre à chasser à la lance et au lance-pierre, c'est en nous. Voilà. Ça sert à rien de flipper. Voilà, nous sommes une espèce de survivants, en fait. Voilà, on n'a pas... C'est notre truc, quoi. Et si rien nous a abattus jusqu'à maintenant, 300 000 ans, c'est quand même pas rien. Et je parle pas des hominidés qui nous ont précédés. Donc bon, laissez les maîtres du monde qui sont en fait des flippés, ce sont des flippés. Ça, ce sont des gens, si le monde s'écoule, ils vont pas être bien. D'ailleurs, il ne faut pas qu'ils passent là parce que je les mange. Voilà. Des gens comme ça, je les mange. Donc voilà. On se détend, on est des acteurs quand même, hein, on n'est pas que des observateurs, on fait partie du tout, de la réalité. On n'est pas en dehors. Mais on peut être à la fois dans l'observation et l'action. Tranquille. Et vous allez voir, tout va bien se passer. Et ciao.